C'est parti pour l'exercice numéro 4. Un faux plafond sous les combles d'un bâtiment climatisé situé en Guyane française qui se trouve en Amérique du Sud. Nous avons donc notre faux plafond situé sous les combles à 18 degrés, donc comment dirais-je, vers l'extérieur, soit les combles 32 degrés. Les lattes en plastique, un isolant en laine de verre projeté. Si je dois avoir donc représenter ma coupe, ici, vous voyez, je vais avoir ceci. Les combles tout en haut. Les combles, hein, pour ceux qui ne voient pas trop. Si vous avez une maison... Wow, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Alors j'ai fait quelque chose qui est pas super. Alors attendez, j'essaye de me reprendre là. Je sais pas pourquoi il m'a fait un trait comme ça. Ça, voilà. Vous avez une maison, vous voyez, une maison basique, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi il veut pas que je fasse mes traits... mes vilains traits comme ça. Voilà. Donc une maison, comme ceci. Cette zone-là, donc vous mettez votre faux plafond, par exemple, là. Et ici, hop, vous mettez donc votre isolant. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, cette zone-là, sous la toiture, ce sont donc les combles. Une fois que vous avez cette information, on peut continuer. Donc, on nous demande de calculer cette fois-ci l'épaisseur de laine de verre nécessaire pour obtenir une résistance totale qui serait égale à 8,5 m² K par watt. Donc c'est un exercice juste pour vous faire travailler 2-3 petites formules et puis voir un peu votre logique. Alors ici, comme vous pouvez le voir, vous voyez donc les lattes en plastique, on a l'épaisseur et le lambda. Pour l'isolant de laine de verre projeté, j'ai le lambda, mais j'ai pas l'épaisseur. Donc ça va être ça un peu le petit travail que l'on va faire, retrouver l'épaisseur. Donc, les informations, alors moi je pars d'un tableau, parce que je trouve que c'est plus simple. Si vous arrivez à faire de tête directement, tant mieux, hein. Mais j'aime bien mon petit tableau. Du coup, les informations que j'ai tout de suite, c'est que j'ai mon R total qui m'a été donné. Donc mon R total, alors je regarde mon petit brouillon qui me remet dans l'ambiance de ce que je viens d'oublier tout de suite. Je crois qu'il est de 8, oui, il est juste au-dessus de moi en plus. 8,5 ici. Donc R total, 8,5. Ok, super. Ensuite, en information, j'ai l'épaisseur des lattes en plastique. Donc, bien sûr, je mets en mètres, hein, 0,011. Enfin, le lambda qui est de 0,17. Donc, lorsque je vais faire l'épaisseur divisée par le lambda, je vais obtenir 0,064. Ensuite, l'isolant. J'ai pas d'information, donc allez, on va appeler ceci l'épaisseur de l'isolant. Hein, voilà, EI, disons. Le lambda de l'isolant, il m'a été donné, alors 0,037, et donc forcément E divisé par lambda, c'est censé me donner la résistance de mon isolant, que je ne connais pas, hein, donc résistance isolant. Ensuite, on va aller chercher RSI et RSE. Donc, pour trouver RSI et RSE, attention à vos yeux, je vais monter rapidement jusqu'au tableau qui me donne les différentes informations. Ici, petit changement de couleur pour que vous voyez de quoi je parle. Allez, bleu ciel, ou cyan, je sais plus c'est quoi exactement cette couleur. Alors, bim bam boum, RSI, RSE. Alors, nous sommes dans un flux qui est donc descendant, ici, hein, la chaleur, oui c'est ça, la chaleur du haut vers le bas. Nous avons ensuite, comment dirais-je, ici une paroi en contact avec les combles, vous voyez là ici. Donc je me retrouve ici à 0,17 et 0,17. C'est magique, c'est magnifique. Attention à vos yeux, je redescends rapidement. Enfin rapidement, si j'y arrive, oui c'est bon. Oh, le pad, j'ai des doigts qui n'arrivent pas à aller sur le pad. Bon. Voilà, donc je reviens ici, ça c'est le prochain exo, on va le cacher pour le moment, voilà. Ici donc, comme je dis, RSI, RSE, 0,17, 0,17, là, voilà, donc 0,17, 0,17, c'est pour ça que j'aime bien prendre le tableau, parce qu'après les informations sont assez claires. Une fois que j'ai tout ceci, je sais que ma résistance totale, c'est l'ensemble donc de 0,17 plus 0,064 plus RI, plus 0,17 qui m'a donné ceci. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire 0,17 plus 0,064 plus RI
pardon, hop, RI ici, voilà, donc plus la résistance de l'isolant, plus 0,17, et c'est tout ça qui a donné 8,5. Bah, il ne reste plus qu'à trouver, à isoler RI tout simplement. Donc je me retrouve avec RI qui est égal à quoi? Qui est égal à 8,5 moins le facteur donc de 0,17 plus 0,064 plus 0,17. Voilà. Et vous trouvez donc forcément, comme moi, hein, je pense, j'espère, je suppose, vous trouvez RI qui est égal à, vive le petit brouillon, 8,096 mètres carrés K par watt. On a RI maintenant, ici, ouais, je vous le mets là, comme ça, qui est égal à 8,096. Donc maintenant, je peux trouver EI, sachant que R, c'est égal à l'épaisseur divisée par lambda. Donc, je peux dire que E, c'est égal à R multiplié par lambda. Donc, dans mon cas, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir E qui est égal à R, 8,096, que je vais multiplier donc par lambda, 0,037, et je vais trouver top 0,3 mètres. Ouais, 0,3 mètres. Donc ici, je vais avoir l'épaisseur donc de mon isolant qui est égale à 0,3 mètres. Voilà, c'était juste un travail en gros où on partait de la fin pour remonter jusqu'à l'épaisseur de notre isolant. Et voilà, maintenant vous gérez.